Il est minuit et quart au café de la gare. Debout devant son chevalet, c'est la 3e nuit que Van Gogh passe à peindre cet établissement familier. Il a longuement préparé son travail et le moment venu, il a inversé son rythme de vie, dormant le jour et peignant la nuit. Fidèle à sa vision, il ne cherche pas à créer un lieu imaginaire, idéal, mais transcrit dans sa peinture ses sensations réelles, son sentiment profond face au sujet. Et il n'est pas tendre. À Théo, il écrit que c'est l'un des tableaux les plus crus qu'il ait peint et explique le choix des couleurs violemment contrastées. J'ai essayé d'exprimer les horribles passions humaines avec du rouge et du vert. La pièce est rouge sang et jaune mat, avec un billard vert au milieu et 4 lampes jaunes citron avec des cercles lumineux orange et vert. Plaqués contre les murs, des tables, où traînent des verres et des carafes. Des clients ivres et affalés semblent endormis sur leurs chaises. Au fond, un homme est assis à côté d'une femme à l'allure triste. Debout derrière le billard, le patron du café Joseph-Michel Ginoux nous observe. Il fait pleinement partie de cette étude des couleurs de nuit et Vincent note qu'à la lumière des lampes à gaz, dans un coin de cette fournaise, son costume blanc devient jaune citron et vert pâle. La perspective fuyante, avec ses grandes lignes obliques au sol, renforce l'idée d'un temps qui s'étire au ralenti, à l'infini. Les lampes au plafond semblent de gros yeux fixes darder vers le spectateur. Une lumière au reflet d'absinthe flotte sur la salle. Van Gogh utilise la même perspective fuyante que dans son fameux tableau La Chambre, pour nous conduire vers le seul endroit qui apporte un peu de gaieté, l'arrière-salle éclairée d'un jaune lumineux. Vincent peint ce qu'il décrit comme un lieu où l'on peut se ruiner, devenir fou et commettre des crimes. C'est l'un des rares portraits du prolétariat de l'époque, loin de Paris et des flonflons. À sa façon, il rappelle les peintures faites quelques années plus tôt des paysans de Newnen. Vincent, qui connaît la pauvreté, l'alcoolisme et le désespoir, donnera le tableau au patron pour payer sa chambre.